Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part un tout petit peu hors de la France et on va partir un peu en Italie. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les escalopes milanaises. Et aujourd'hui je vais vous montrer le processus pour pouvoir paner des escalopes. Donc aujourd'hui moi je vais utiliser des escalopes de dinde. Normalement vous pouvez le faire avec des escalopes de veau, c'est encore mieux. Donc on va utiliser ceci pour cette recette. Donc les amis, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Écrivez en commentaire si vous voulez voir d'autres recettes. Et en tout cas je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Donc voilà les amis, comme je vous ai dit, donc j'ai pris des escalopes de dinde au boucher du coin. Donc j'ai pris 2 escalopes, donc pour 2 personnes, voire 3 avec un enfant pour nous. Donc voilà, c'est très simple à réaliser. Donc une escalope de dinde, vous commencez par la farine, ensuite vous allez dans l'œuf et ensuite vous mettez dans la chapelure. Pour préciser, la chapelure c'est moi qui me le suis faite. J'ai fait juste du pain qui était dur et je l'ai mixé tout simplement pour faire ma propre chapelure. Sinon vous pouvez acheter directement des pots de chapelure déjà tout prêts. Allez, je vous montre. Donc là on met de la farine, hop, sur toute l'escalope. J'ai un peu salé poivré la farine, donc c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien le faire au cas où, ça donne un petit peu de goût après à l'intérieur de la chapelure. Donc voilà, une fois que votre farine est bien disposée, vous la tapotez un tout petit peu, vous la passez dans l'œuf, hop, là. Et une fois passé dans l'œuf, vous la passez dans la chapelure. Et donc là, vous avez une escalope de dinde panée. Vous n'avez plus qu'à le faire cuire à la poêle avec du beurre et de l'huile d'olive. Et c'est fait. C'est aussi simple que ça. Et vous faites la même chose si c'est du veau. Voilà. Je fais la deuxième, c'est parti. Donc voici la première. Et là, on fait la deuxième. Pareil, de la farine partout. Hein. N'hésitez pas à bien tout recouvrir. Et après, vous la tapotez. Ensuite, vous la mettez dans l'œuf. Donc là, j'ai mis qu'un œuf. Hein, vu que j'ai que 2 escalopes. Mais je pense que si vous faites pour 4 personnes, vous pouvez bien mettre 2 œufs. Donc là, pour 2 escalopes, j'ai mis un seul œuf. Donc je pense que vous pouvez faire une troisième personne avec. Et ensuite la chapelure. Et voilà, vous avez la deuxième escalope. Donc maintenant on passe à la cuisson. Donc les amis, pour la cuisson, il vous suffit simplement de mettre un peu de beurre et un peu d'huile d'olive au fond de la poêle. Voilà. Et ensuite vous démarrez. Donc pour ceci, je vous conseille de cuire à feu doux, feu moyen maximum. Vous faites réchauffer feu fort. Une fois que tout est fondu et que c'est bien chaud, vous baissez votre feu. Donc si c'est du gaz ou là si c'est de l'induction comme là, vous le mettez pas trop fort. Parce qu'en fait les escalopes elles vont absorber toute la matière grasse. Donc le but c'est pas de cuire tout l'extérieur et que ça soit cramé, il faut le cuire doucement à l'extérieur pour que l'intérieur il soit cuit. Un peu comme si c'était à l'étouffer. Donc là j'ai baissé mon feu et on peut les mettre à cuire. Donc vraiment je les mets à feu doux. Et on laisse cuire ça, je dirais 3 bonnes minutes, 3-4 minutes d'un côté, doucement, et 3-4 minutes de l'autre côté. Vous allez avoir une légère couche assez croustillante, vous allez voir c'est très sympa. Donc là j'ai déjà retourné une seule fois, bon mais il faut faire attention parce que ça cuit très vite. La chapelure cuit très vite, donc là vous voyez ça a un tout petit peu légèrement accroché, mais c'est pas bien grave, donc j'ai baissé un tout petit peu le feu. Je suis pas très habitué encore à l'induction, donc je m'adapte au fur et à mesure du temps. Ce que l'on peut faire aussi, c'est rajouter par-dessus un peu de sel et de poivre, et maintenant vous pouvez laisser cuire tout doucement. Donc voilà les amis, la cuisson est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait saisir doucement d'un côté et de l'autre, donc maintenant vous avez plus qu'à déguster. Bon mais voilà, la recette est à présent terminée. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager la recette et n'hésitez pas surtout à écrire en commentaire si la recette a été facile à réaliser pour vous. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des gros pouces bleus et je vous dis à bientôt. C'était Loïc. Salut tout le monde.